Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette vidéo sur Saint François d'Assise. Je vais essayer d'être concis dans cette vidéo, de vous expliquer vraiment le cheminement spirituel de Saint François d'Assise et surtout ce qu'il nous amène, ce qu'il nous propose. Parce que Saint François d'Assise, c'est pas n'importe quel saint. C'est un saint très particulier, un saint extrêmement doué, un saint de la Passion du Christ, au sens vraiment, au sens propre comme au sens figuré de la Passion du Christ. Et on va essayer de voir ensemble pourquoi est-ce que c'est un saint extrêmement important, mais surtout pourquoi est-ce que moi, Saint François d'Assise, c'est le saint qui m'a révélé tout un pan de la spiritualité. Et donc ça, c'est un point central aussi de ce qu'est Saint François d'Assise, au-delà même de l'Église catholique, de ce qu'il est en tant qu'homme, en tant que porteur du cœur du Christ sur la terre, et ce que c'est censé nous apporter aussi comme espoir pour nous enrichir du cœur du Christ et de cet amour universel, de cet amour de Dieu, de cet amour divin, qui ne demande qu'une chose, c'est à rentrer dans tous les cœurs de tous les hommes, de toutes les femmes, de toutes les personnes sur cette planète, quoi qu'il arrive. Un homme de paix, évidemment, Saint François d'Assise, un homme qui, on va le voir ensemble, interprétait extrêmement bien, je trouve, ça c'est mon interprétation, mais qui interprétait extrêmement bien les évangiles, comme toutes les saintes et comme tous les saints de toute façon, qui suivaient à la lettre les mots du Christ laissés dans les évangiles, mais pas par hasard. Parce qu'on pourrait dire, on pourrait avoir des débats sur les évangiles, réécriture, il y a des omissions, il y a ceci et cela, oui, mais ces gens-là, ils ne se contentaient pas de lire les évangiles ou de les apprendre par cœur, non, ils les vivaient, ils les incarnaient. Et c'est pour ça qu'en fait, ce sont des êtres humains dans lesquels nous devons trouver des exemples de résilience, de compassion, d'empathie, de charité, d'amour des autres tout le temps. Évidemment, on aura peut-être l'occasion aussi de faire certains parallèles durant cette vidéo avec le Sermon sur la montagne, par exemple, ou certains des enseignements du Christ qu'on retrouve dans d'autres parties des évangiles, qui sont extrêmement importants parce qu'ils nous solidarisent les uns avec les autres, ils nous solidarisent avec le Père dans le ciel et avec le Père sur la terre. C'est surtout ça, parce que la base de tout du Sermon sur la montagne, et c'est ça qui est extrêmement important, la base de tout du Sermon sur la montagne et de ce que Jésus vient nous apporter sur la terre, eh bien, c'est que c'est notre humanité qui est bénie, que nous devons nous en rappeler. Ce royaume de Dieu que Jésus nous promet, il ne nous le promet pas seulement dans le ciel, non, il nous dit l'avènement du royaume de Dieu est tout proche. Donc c'est pour nous les humains, bien sûr. Et alors, on peut prendre, lorsqu'on médite les mystères du rosaire, on peut prendre en exemple un petit peu les mystères lumineux du rosaire que l'on doit au pape Jean-Paul II d'ailleurs. Ces mystères lumineux, ils commencent par quoi? Par le baptême de Jésus au Jourdain. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que lorsque Jésus, on nous dit que Jésus se fait humilier lorsqu'il se fait baptiser par Jean le Baptiste, son cousin, le fils d'Élisabeth. Eh ben, cette humiliation, en fait, c'est pas une humiliation comme nous on pourrait la comprendre, dans l'orgueil, dans l'ego, cette humiliation, oh, je m'humilie, etc. C'est pas ça du tout, cette humiliation. Cette humiliation, c'est le début de la communion du Christ avec nous et le début de notre communion avec lui aussi, parce qu'il nous montre à ce moment-là que les sacrements terrestres sont importants et qu'il est humain comme nous, et que donc Dieu est humain comme nous, et que nous, humains, nous devons accueillir cette divinité en nous. Et ça, c'est absolument fantastique. Hein, Jésus, il n'est pas né dans un palais. Il n'est pas né dans un palais plein de dorures, non. Il est né dans une étable, et vous allez voir que ça a son importance avec Saint François d'Assise, et notamment avec la notion de pauvreté. Et on va essayer d'expliquer ce qu'est vraiment cette notion de pauvreté ensemble dans cette vidéo, parce qu'elle est absolument fondamentale lorsqu'on veut accueillir François d'Assise en soi, suivre ce grand saint, ce très grand saint, ce cœur du Christ, ce Christ, eh ben, accueillir l'amour, le véritable amour de Dieu en nous, bah, il nous faut prendre en exemple ces hommes et ces femmes absolument exceptionnels dans leur divinité, dans leur cœur christique. C'est absolument fantastique. Et donc tout a été dit et tout a été montré par le Christ. Alors c'est dur de suivre le chemin du Christ, c'est dur de prier pour ceux qui nous oppressent, c'est dur de prier pour nos ennemis, c'est dur de jeûner en secret, etc., de faire l'aumône en secret, parce que nous avons tous notre petit orgueil et nous voulons montrer quand même que nous sommes des êtres humains un petit peu meilleurs que les autres, etc. Mais bon, c'est dur tout ça, c'est dur de voir, de ne pas pointer du doigt la paille dans l'œil de nos frères et de nos sœurs, parce que il faut d'abord voir la poutre que nous avons dans notre œil, etc., etc. C'est dur de se dire, si ta main droite t'emmène vers l'ennemi, coupe-la, etc., etc. Et pourtant, c'est vrai. C'est-à-dire apprendre à supprimer au quotidien dans notre existence tout ce qui nous empêche d'être avec le Christ, bien sûr, c'est dur. Mais
On s'en fiche que c'est dur, parce que ça paye très bien. Ça paye extrêmement bien, parce que cette joie, cet amour, cette compassion, cette empathie, ce don du ciel, du Saint-Esprit que vous allez recevoir en accueillant ça n'a pas de prix. C'est au-delà de tout, comme je le dis souvent, et j'aime à le répéter parce que c'est important. Vous pouvez avoir votre maison qui a brûlé, vous pouvez avoir perdu votre emploi, votre femme ou votre mari vous a quitté pour votre frère ou votre sœur, votre chien vous a mordu, votre voiture a été volée, enfin bref, vraiment c'est l'enfer sur Terre, hein, pour vous, c'est le chaos. Vous prenez votre chapelet, vous priez Marie et vous vous retrouvez au paradis pour de vrai. Donc c'est saint là, c'est saint magnifique, toutes ces saintes. Et un jour, j'espère faire une vidéo sur Sainte Gemma Galgani, mon Dieu. Mais je suis trop émotif, trop émotionné lorsque je parle d'elle, donc je ne peux pas encore. Je vais apprendre à me maîtriser. Enfin, si Dieu le veut. Mais en ai-je seulement l'envie? Je ne sais pas, on verra bien. Gemma Galgani, voilà. Bon. Et donc Saint François d'Assise, c'est l'incarnation de tout cela. L'incarnation du corps et du cœur du Christ sur cette terre. Alors, les catholiques vont bondir si je dis que ces gens-là sont le Christ, mais tant pis, c'est pas grave. Hein. L'amour est plus important que tout. Ce qui compte finalement, c'est ce que c'est censé nous apporter toutes et tous, et pas simplement nos habitudes de prière, nos habitudes de cadre ecclésiastique ou spirituel. Les catholiques, moi j'aime pas, je préfère les esprits de la nature. Bah, vous avez bien raison, moi aussi j'adore les esprits de la nature. J'aime tout ce qui est aussi celtique, évidemment, toutes les cultures, toutes les religions, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est est-ce que ça nous permet, à nous individus et aussi en tant que groupe, d'être dans l'amour, de recevoir ce royaume que Jésus est venu nous apporter. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de parler de Saint François d'Assise? Parce que Saint François d'Assise, vous l'avez compris, il incarnait ce message-là. Il incarnait cette capacité à être le Christ sur terre, la renonciation à tout, sauf à l'amour de Dieu, sauf à cette charité plus forte que tout, qui doit se communier et se donner à tous. Alors on va commencer par parler donc des deux piliers qui, d'après ce que je comprends, vous avez bien compris que je ne suis pas théologien ni biographe de Saint François d'Assise, je ne suis qu'un prieur qui, à travers la prière, essaye de trouver des éléments de réponse, tout simplement, et de compréhension pour incarner ça. Modestement, je l'espère. Bon, alors les deux points, selon moi, et j'espère que j'en découvrirai bien d'autres à travers ma vie, les deux points les plus importants chez Saint François d'Assise sont l'humilité et la pauvreté. Vous allez voir pourquoi. J'inclus la charité dans ce que je viens de dire, bien sûr. C'est l'élément essentiel. Saint François d'Assise, dans son ordre, qu'il fonde lui-même, tout seul au début, il va créer quelque chose qui est le dénuement le plus total. Mais pas vraiment. Pas vraiment. Il faudrait parler du contexte historique, d'Assise, par exemple, ou de l'Italie, par exemple. On va pas le faire, parce que là, on en a pour 8 heures de vidéo. Mais bon, il y a un contexte particulier. Hein. L'organisation sociale et économique de l'époque, qui fait beaucoup de mal aux gens, qui prive des gens de leur liberté, par exemple, hein, les prêts, les usuriers, etc., etc. Il y a des familles qui sont organisées en caste, hein, qui dirigent certaines villes, etc. Donc c'est très dur, le contexte social et économique de l'époque. Bon. On pourrait dire, c'est pas plus facile aujourd'hui. C'est différent, mais pas plus facile. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que trouver ça, c'est important. Alors, ce que va faire François, c'est comprendre que finalement, la seule chose qui doit nous habiter, la seule chose qui doit nous habiller aussi en tant qu'homme, penser à Jésus, le baptême, etc., ce qu'il faut montrer, c'est-à-dire les sacrements terrestres sont importants, c'est-à-dire qu'il faut avoir un esprit en corrélation avec son corps et un corps en corrélation avec son esprit. C'est ça aussi que ça veut dire. Eh bien, il faut avoir le dénuement le plus total en apparence. En apparence. En apparence. Parce qu'on va se détacher de tout ce qui n'est pas Dieu. On va se détacher de tout ce qui n'est pas l'amour et la charité. Et donc, cette humilité, ça va être la reconnaissance que finalement, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas, même un être aussi exceptionnel, aussi savant en spiritualité et en amour que Saint François d'Assise, ou le Padre Pio, et tous les autres, bien sûr, et toutes les autres, le savaient, parce qu'ils l'ont vu. Cette humilité, c'est la reconnaissance que nous ne connaissons pas Dieu. Aussi magnifique que nous puissions être, aussi magnifique qu'était Saint François d'Assise, et il l'était pour de vrai. Il ne connaissait pas Dieu. Alors la seule volonté, qu'est-ce qui manque le plus à la terre, finalement? C'est pas de l'argent,
c'est pas de la nourriture. Aujourd'hui, en 2023, presque 2024, de la nourriture, on peut nourrir 3 fois la planète. Bon, il y a assez d'argent, il y a assez d'argent pour que tout le monde vive très correctement sur 100 générations, voire plus, en réalité. Donc c'est pas ça qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est l'amour. On ne sait pas aimer. On ne sait pas aimer. Alors François, lui, va s'habiller seulement de cela, seulement de la charité, et prouver toujours que l'humilité, c'est le chemin qui mène à Dieu, parce que dans cette humilité, on se prépare toujours à accueillir l'amour. C'est-à-dire que cette humilité, c'est l'absence de volonté qui nous séparerait du chemin de Dieu, qui nous séparerait du chemin de l'amour. Cette volonté qui va être placée uniquement dans la recherche de la fusion avec le cœur du Christ pour le recevoir vraiment, mais surtout ne jamais le recevoir pour soi-même, ne jamais le recevoir seul, mais pour le donner à tous les gens autour de soi. Et donc, François d'Assise, c'était pas simplement un frère franciscain qui se contentait de prier la journée et toute la nuit, etc. Non, c'est des gens qui travaillaient dur, très dur, pour aider tout le monde, pour reconstruire telle ou telle église, pour apporter de l'aide quand quelqu'un avait besoin de reconstruire un mur, etc., etc. On ne possédait que l'amour du Christ. Et c'est pour ça que la pauvreté des franciscains, la pauvreté de François d'Assise, ou des Clarisses, de Claire d'Assise, est très importante parce qu'elle est symbolique de qui nous sommes. L'humilité qui nous sort de notre orgueil et de notre ego, qui nous sort d'une volonté qui serait dirigée ailleurs que dans la recherche de l'amour et la fusion avec le Christ, comme Jésus nous l'a dit dans le Sermon sur la montagne et à bien d'autres occasions. On va ne rechercher que ça pour le donner aux autres. Parce que finalement, si on regarde bien notre planète, bien sûr que tout le monde, beaucoup doivent se plaindre et surtout beaucoup souffrent. Et c'est ça qui est insupportable. Alors François va apparaître à ce moment-là comme une espèce de contrebalance, pour contrebalancer ce mal sur Terre. Il dit, ce dont on manque le plus, c'est de la charité, l'amour du prochain. On a oublié finalement ce qu'était le message du Christ. Et là, ça me fait penser aussi à Gemma Galgani, cette sœur de la passion du Christ, cette amoureuse du Christ, parce que elle va incarner à un moment donné cette idée que, attention, vous les humains, vous avez oublié que la passion du Christ, c'est la communion du Christ avec toutes les souffrances passées, présentes et futures de l'humanité. C'est cet amour universel qui ne s'arrêtera jamais et qui régnera pour les siècles et des siècles. Et donc Gemma Galgani va porter aussi les stigmates et la souffrance de la passion, non pas parce que Jésus veut qu'on souffre, mais non, pour rappeler à tout le monde, elle s'est comme un porte-étendard, elle s'est montrée au monde pour dire, voilà, rappelez-vous ce que le Christ est, l'amour, pas la souffrance, pas la souffrance dans la passion, mais plutôt ce qu'il y a derrière la souffrance dans la passion. L'amour infini. Dieu nous aime, et il nous aimera toujours et de manière égale, peu importe qui on est, encore heureux. Okay, donc François va porter cet habit, juste cette robe de bure, pour nous rappeler, en fait, nous rappeler cette essence-là. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas... On dit que les franciscains sont des laïcs, ce ne sont pas des religieux, ils sont reconnus par le pape. La règle franciscaine a été reconnue, mais ce sont des laïcs, ce sont des laïcs. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il est comme nous, bien sûr, et que surtout ce qu'il doit porter, et uniquement porter, vous l'avez compris, c'est cette charité. Donc, la règle franciscaine, la première règle primaire des franciscains, je la connais très mal, donc je ne vais pas pouvoir faire le théologien, mais c'est les évangiles. Alors, les cardinaux, les papes de l'époque ont été étonnés, parce que c'est pas une règle, c'est les évangiles. Et le pape, je ne sais plus si c'est Innocent III, je ne me rappelle plus, hein, désolé pour les experts, le pape va, je sais plus, je crois, mais je ne suis pas sûr, hein, le pape va reconnaître que ouais, c'est pas si bête en fait. C'est pas si bête, les évangiles, finalement, est-ce qu'on n'est pas là, justement, pour incarner ces évangiles? Puis, le pape, va se rappeler un peu au prou que c'était son rêve à lui aussi, et donc il va autoriser François à vivre selon cette règle. Bon, qui devra être réformée, il y aura beaucoup de problèmes, notamment à la mort de François, entre le frère Léon, qu'il soit béni, et Élide Corton, qu'il le soit aussi, évidemment, parce que, c'est intéressant aussi d'essayer d'étudier, mais je suis beaucoup trop faible sur ce sujet, de voir un petit peu l'opposition entre Léon, frère Léon, le frère préféré. Alors, je peux vous dire que quand vous voyez comment François aime frère Léon, on a tous envie d'être frère Léon, hein, d'être aimé comme ça par François d'Assise, mon Dieu. Mais frère Léon, on l'aimait infiniment aussi. Il a été d'un grand secours aussi, comme François l'a été pour lui. Mais bon, cette dispute entre frère Léon
Élite Corton, à la mort de François, nous montre aussi où se place l'idéal franciscain, où est-ce qu'on veut aller, etc. On voit aussi quels sont ceux qui, dans un groupe humain, sont capables d'essayer d'interpréter au mieux, en tout cas, le message qui nous est donné. Hein. C'est aussi des débats qu'on pourrait avoir aujourd'hui, notamment sur cette vidéo, sur ce qu'est l'amour, le chemin à suivre, etc. Élite Corton qui va être dans un autre rôle. Je ne le critiquerai pas parce que ce n'est pas à moi de le faire. Mais Élite Corton qui va peut-être tirer la couverture plus à lui que vers le Christ. Bon, ok, c'est du passé, c'était il y a 800 ans, pardonnons à Élite Corton, il n'y a aucun souci, et finalement, on pourrait aussi voir les choses autrement. Élite Corton, même en faisant ce qu'il a fait à la mort de François, n'a-t-il pas aussi aidé à ancrer l'ordre des franciscains? Bon, voilà, bon. Mais l'idéal de François, ça n'est que l'amour. Alors, François d'Assise refusait toute possession. Toute possession, et ça fait partie de la pauvreté. Mais attention, la pauvreté dont on nous parle là, évidemment, il y a la pauvreté matérielle des franciscains, hein, mais c'est un engagement sacerdotal. Ils vont s'engager, spirituel tout du moins, ils vont s'engager pleinement et entièrement à la prière, bien sûr, et à l'aide. Et à l'aide. Ce qu'ils veulent nous donner, les franciscains, qu'ils soient bénis, ils veulent nous donner l'amour, ils veulent nous montrer ce qu'est purement et innocemment cette flamme du cœur du Christ. Et vous voyez, François d'Assise, il n'avait Dieu que pour ça. Par exemple, François, il avait mis dans sa règle que, si un ordre nous vient d'en haut, du clergé, de l'évêque, par exemple, si un ordre nous vient même de la papauté, attention, c'est pas rien, même de la papauté, et si cet ordre est contraire à ce qui est prescrit dans les évangiles, alors nous avons le droit de désobéir. Ça, c'est mal passé, ça. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu veux pas obéir? Bah non, parce que Jésus est la norme, Jésus est la règle. L'amour de Dieu, et uniquement l'amour de Dieu, est la règle. Donc tout ce qui n'est pas l'amour de Dieu, non, on n'obéit pas. Alors, Jésus, lapsus, François, au moment des croisades, il est allé, lui, à pied, à l'époque, il n'y avait pas d'avion, voilà, certains devraient bien s'en inspirer. À l'époque, il n'y avait pas d'avion, j'adore l'avion, attention. Mais il y est allé à pied, en Terre Sainte pour rencontrer le sultan. Et qu'est-ce qu'il fait, François, à ce moment-là? Parce que c'est un chrétien. Et là, c'est les chrétiens, les catholiques qui se battent contre les musulmans. Attends, t'as choisi ton camp, c'est Marseille-Paris, t'es pour le PSG ou t'es pour Paris? Mais non, mais non, mais non. Les enseignements du Christ, ça n'est que l'amour. Alors qu'est-ce qu'il va faire, François? Il va aller voir le sultan et lui proposer la paix. Alors le sultan, il va l'adorer, François. Il va l'adorer. Il va le comparer à des soufis. J'espère que je le dis bien, excusez-moi pour les musulmans, etc. Et il va le garder avec lui quelques jours, ils vont discuter, ils vont se quitter comme des frères, presque. Vous voyez? Et qui va refuser la paix? C'est les catholiques de l'époque, évidemment. Mais François, il prend pas parti pour les catholiques, il prend parti pour le Christ. C'est-à-dire ce que nous donne le Christ. C'est l'amour. Et donc, qui vit par l'épée périra par l'épée, etc. On ne fait pas tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Faites-le vous-même pour eux. Donc il vient prêcher l'amour. Il vient pas prêcher la guerre ou tel camp. Pas du tout. Le seul camp, c'est le camp de l'amour. Et les musulmans, ils le savaient, François, bien sûr. Ils le savaient, les musulmans, ils ont aussi le Christ. Et ils ont aussi Marie, etc., etc. Alors c'est pas un messie, pour eux, c'est pas leur Dieu. On s'en fout complètement. Le plus important, c'est l'amour. Vous voyez un peu la philosophie de François d'Assise. C'est de toujours nous ramener à cet idéal au-dessus même des institutions, comme faisait Jésus lorsqu'il était sur terre et qu'il prêchait, qu'il venait nous aider, nous guider. C'est l'amour de Dieu, ce royaume de Dieu est toujours au-dessus de mes croyances, de mes habitudes religieuses ou spirituelles, et toujours au-dessus de tout, de ce que je porte, de ce que j'incarne, etc., etc. Et comme ça, c'est-à-dire, oui, regardez bien le lien avec, même si Jésus lui aussi l'incarne, bien sûr, évidemment, regardez bien le lien entre ce que Jésus vient nous porter et l'incarnation que François nous propose. François était le Christ humainement, dans ce que Jésus est venu nous rapporter. Vivez comme cela, vous savez, que celui qui a des oreilles entende. Vivez comme cela et vous aurez tout ça. Du coup, François, il l'a eu, bien sûr. C'est ça qui est extraordinaire. On n'a pas conscience de qui est Saint François d'Assise. Cet être exceptionnel, cet être de Dieu, pour de vrai, absolument universel. Il aurait rencontré des martiens, il les aurait aimés tout pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, François nous ramène à ça, à cette humilité. Je ne connais pas Dieu, mais je veux le connaître. Et puisque je ne connais pas Dieu, Dieu est amour et miséricorde en toutes choses. Alors je ne jugerai pas mon frère ni ma sœur. Je ne relèverai jamais la paille ou la poutre même qu'il y a dans l'œil de mon voisin.
Non, mais je l'aimerai toujours. Pour que cette poutre... Et donc, c'est ça aussi, François. Et c'est ça aussi ce que Jésus a montré. Si cette poutre, je dois la porter moi, pour que toi, tu ne souffres plus, je la porterai. Vous voyez? C'est ça. Et c'est ce que Dieu nous dit toujours, que nous, on ne comprend pas. Vous voyez? Donc, cette pauvreté des franciscains, c'est une pauvreté d'apparence, en réalité. Parce que c'est les êtres les plus riches du monde. François, c'est l'homme le plus riche du monde. Croyez-moi, à mon tout petit niveau, petit maigre niveau de spiritualiste, si j'ose dire, je, je le vois, ça. On est riche quand on a Dieu en soi. On est riche quand on a l'amour. Quand on lève les yeux et qu'on ressent même de loin, ce bonheur béni d'être en vie, que cet amour ne nous quittera jamais, qu'il est tout le temps là, présent. Présent pour tous et pour toutes. Et que lorsqu'on a la chance de s'en rappeler un petit peu, vous savez, moi je me compare à quelqu'un qui est en demi-sommeil. Oh, j'ai un œil qui s'ouvre, oh, bien, c'est beau. Vous voyez? Eh bien, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous vous rendez compte que si maigres les grâces que l'on m'accorde soient-elles, c'est déjà extraordinaire. Alors imaginez lorsqu'on s'abandonne totalement à cela, dans chacun de nos actes, dans chacune de nos pensées. Comme l'avait dit le Padre Pio au Père Jean de Robert, qui avait dit mais mon père, comment vous faites? Comment... On dirait que vous êtes habité par Dieu. Mais est-ce que ça m'arrivera un jour? Ah, ne parle pas de ça. Parle pas de ça. Mais enfin, quand même, mon père, je vous ai servi la messe et j'ai vu que vous étiez habité par Dieu. Littéralement, parce que des fois, le padre, il était transfiguré pendant la messe, hein. Voire en lévitation. Enfin bref, c'est le padre. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire, hein, Padre Pio? Tu peux plus rien dire, hein. Il n'y a pas de débat. Et du coup, il dit, ah, est-ce que moi, j'aurai la chance d'être habité par Dieu comme vous? Ah, c'est difficile, mais pas impossible. Ah, vous croyez, est-ce que j'aurai la chance d'être habité par Dieu? C'est difficile, mais pas impossible. Et vous me répondez pas, mon père, est-ce que je vais... Et il répond encore, c'est difficile, mais pas impossible. C'est difficile, mais pas impossible. Non, non, là, vous moquez de moi, mon père. Allez, quoi, répondez-moi franchement. Bon, écoute, tu veux vraiment le savoir? Alors oui, c'est possible. Mais si tu veux que ça t'arrive, tu dois être habité par Dieu tout le temps, n'avoir Dieu que pour l'amour, la charité, penser uniquement à Dieu en permanence, avoir envie, ce désir, cette volonté, et c'est un franciscain le padre, cette volonté, toujours d'être avec le Christ et de ne penser qu'à ça, recevoir cet amour pour le donner aux autres. C'est ça. Ah, c'est difficile, hein? Mais pas impossible, attention. Mais pas impossible. Ah, pour nous, c'est compliqué, si vous voulez, hein, parce que nous, en plus, on est en 2023, bientôt 2024. On pourrait se dire, ouais, bon, François d'Assise, c'était il y a 800 ans, quasiment. C'est un peu vieux, tout ça. Bon, on n'est pas les mêmes. On peut pas. Voilà, moi, j'ai un enfant en bas âge, il y a l'autre à la maternelle. Je suis une maman qui vit seule, il faut que j'aille travailler, les courses, etc. Et comment c'était plus facile pour un moine de faire ça? Pas du tout. Pensez à Sainte Rita de Cassia, par exemple. Hein, pensez à Gemma Galgani, le Padre Pio, François d'Assise, etc. C'était des vies accomplies d'êtres humains. Hein. Regardez la vie de Sainte Rita de Cassia. Elle était plus dure que la nôtre. Plus dure que la nôtre. Elle n'a jamais fait de compromis avec l'amour du Christ. Aucun. Bon, alors, c'est normal, ce sont des êtres exceptionnels vers qui nous devons nous tourner pour les prendre en exemple. Bien sûr, il ne s'agit pas de se juger. Oh, alors, tu le fais pas, donc tu n'en es pas capable. Non, je sais très bien que c'est difficile, je vous assure. Mais il est vrai que finalement, lorsqu'on reprend contact avec cet amour béni et qu'on essaye juste, bah, même quand on vient de s'énerver là, parce que bon, on sait ce que c'est. Si vous voulez, la vie du quotidien, il y a la purée qui est en train de brûler dans la casserole et l'autre qui est dans le bain qui machin, ah, mais essuie-toi, etc. Puis l'autre, t'as pas vu mon... J'ai pas le temps, là, je suis occupé de partout. Et comment on fait? Mais on a le droit d'être humain. Évidemment, on a le droit à l'erreur. Et est-ce que c'est vraiment une erreur d'ailleurs d'être débordé par le quotidien? Je crois pas. Je crois pas, non. Non, non, c'est pas ça. Il faut pas se culpabiliser sur nos vies à nous. À nous. Au contraire, non, il faut s'inspirer de ça pour l'inclure. Comme on peut. Comme on peut dans nos vies. C'est ça qu'on nous demande, pas plus. On nous demande pas d'être François d'Assise, enfin. Pas tout, pas tout à fait. Mais que chacun trouve sa manière à lui et à elle d'être le saint et la sainte qu'il a besoin d'être. Ça suffit déjà. Et une maman débordée par son quotidien, c'est déjà une sainte. Hein. C'est déjà une sainte, elle donne tout l'amour qu'elle peut, elle est débordée la pauvre. Le papa, c'est pareil. On fait tous de notre mieux. Lorsqu'on fait de notre mieux, ça suffit. On n'a pas besoin de faire plus. De notre mieux, c'est le maximum. Ok? Mais ce qu'on va essayer de faire, bah, c'est aussi de rajouter l'amour que François nous ramène. Cette pauvreté sincère. Parce que la seule chose que l'on veut posséder
grâce à François. Vous voyez la voie mystique qu'il a créée, François. Il nous a ramené. Il nous a ramené une partie, mais littéralement, il nous a ramené une partie du ciel sur la terre. Il a ouvert littéralement une voie de communication, d'ascension vers l'amour divin, vers les mondes heureux, vers les mondes spirituels. C'est la vérité. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est pour ça il est si exceptionnel. En étant l'homme qu'il était, il nous a ouvert les portes du ciel, François. Il est exceptionnel. Et bien d'autres l'ont fait aussi. Dans plein de cultures différentes d'ailleurs, pas forcément chez les catholiques. Mais ça, c'est extraordinaire, François. J'aimerais tellement vous montrer, vous donner, vous savez, comme si j'avais un ordinateur dans la tête et puis que je puisse vous donner mon disque dur pour que vous voyez ce que je vois, à quel point c'est vrai, à quel point c'est puissant. Donc la pauvreté des franciscains, c'est ça. On ne possédera rien. Qu'est-ce qui m'en commande, encore une fois? C'est pas la nourriture, c'est pas l'argent. Bon, on a des toits, on peut se vêtir, ok. Qu'est-ce qui manque au monde? Il manque l'amour. Alors nous, on va être pauvres de tout le reste, parce qu'il manque que l'amour au monde. Alors on va être riche d'amour pour le donner aux autres. Mais ces gens-là, vous voyez bien, vous voyez, en plus il y a plein de franciscains, il y a le frère Jack, je crois aussi, sur YouTube, qui est très actif, c'est des gens d'aujourd'hui, c'est des humains, hein, ils sont comme nous, hein, ok. Ils sont comme nous. Bon, le Padre Pio était certainement pas comme nous. Mais c'est des gens, c'est des humains. Mais ils ont trouvé que cette pauvreté d'apparat, par contre, va être compensée par une richesse beaucoup plus grande. Ok. Et Jésus nous le dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Alors quand on est dans les exemples bien matériels que j'ai donnés tout à l'heure, évidemment, c'est compliqué de faire ça. Hein, parce qu'on a notre esprit, notre charge mentale et émotionnelle qui est accaparée ailleurs. Mais on ne nous demande pas d'abandonner ça, bien sûr. On nous demande simplement d'accepter de regarder aussi dans cette direction pour tenter, du mieux que l'on peut, de l'inclure chez nous. Donc Saint François, c'est le trait d'union entre le ciel et la terre. C'est le trait d'union entre le Christ et nous. Cette pauvreté, encore une fois, c'est l'unique possession de l'amour. Donner à tout le monde l'amour dont il a besoin. Et c'est aussi pour ça qu'on s'appelle frère, qu'il s'appelle frère, excusez-moi, qui s'appelle frère et sœur hein, chez les Clarisses, Claire d'Assise, tout simplement parce qu'il y a ce besoin de fraternité entre nous, que cet amour est gratuit, etc., cet échange. Donc voilà ce qu'est la spiritualité de François d'Assise. Voilà ce qu'est, même si c'est une petite vidéo, c'est très succinct, on pourrait dire que c'est une première vidéo, je l'espère, une petite introduction à d'autres vidéos sur Saint François d'Assise, que j'espère plus complète. Mais j'avais vraiment à cœur de vous ramener dans cette petite vidéo, si petite soit-elle, bah, ces éléments en fait très importants de qui est François d'Assise, dans le spirituel, dans la spiritualité, dans le cœur du Christ. Saint François d'Assise qui est le premier stigmatisé reconnu par l'Église, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Croyez-moi, il n'a pas eu une vie très heureuse finalement. Il a eu beaucoup de problèmes psychiques, beaucoup de problèmes physiques. Il en est mort, le pauvre. Comme Saint Antoine de Padoue. Alors c'est pareil, Saint Antoine de Padoue. Bon. Mais bon, les exemples sont tellement nombreux de gens exceptionnels. Remarquez, tant mieux, c'est rassurant. Ça veut dire que bon, on a quand même une humanité qui est loin d'être aussi perdue que parfois certains peuvent le penser. Au contraire même. Au contraire même. Et donc, rappelez-vous, cette humilité, c'est l'acceptation. On ne connaît pas Dieu, mais qu'on veut le reconnaître. Et donc, on va s'écarter, on va écarter de notre existence, comme Jésus l'avait dit. On va écarter de notre existence tout ce qui n'est pas Dieu, pour le trouver en nous. Et ça se fait aussi dans le quotidien, bien entendu. Et cette pauvreté, c'est l'acceptation que ce dont nous voulons être riches, ben, c'est de l'amour de Dieu, bien sûr. Et ça ne vous enlèvera pas le pain de la bouche, au contraire. Ça va en rajouter, bon. Hein, c'est ce que dit Jésus dans le Sermon sur la montagne aussi. Hein. Vous bénirez Dieu et non l'argent. Vous ne pouvez pas aimer deux dieux, l'argent ou Dieu. Vous devez choisir, bon. Et c'est pas parce que vous aimez Dieu que vous serez pauvre, c'est-à-dire que vous pourrez plus payer votre crédit, etc. Non, c'est pas ça, cette pauvreté-là. La pauvreté à laquelle on est appelé, c'est la pauvreté en esprit pour en accueillir que le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est magique, quand même. C'est extraordinaire. Et non seulement ce ne sont pas que des mots, mais on a trop d'exemples de gens sur la Terre qui l'incarnent, qui l'ont incarné, pour se dire, ah oui, mais bon, ça va, c'est du blabla, catho, ça, c'est, on s'en fout, etc., etc. Hein, regardez, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à le faire, regardez les prières que Saint François d'Assise a écrites. Là, vous avez tout. C'est-à-dire que quand vous faites la prière du matin, ou louange à Dieu et bénédiction à Frère Léon, par exemple, ou même ses prières sur la Vierge Marie, etc., etc., là, c'est très clair. Hein.
François d'Assise, ça n'est que l'amour. Hein. Voilà, c'est ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Je te révèle pour le monde, pas pour lui. Toujours. Vous voyez, c'est tellement beau. Bon, vous voyez, c'est la beauté. François d'Assise. Vous prenez la prière louange à Dieu et bénédiction à Frère Léon, vous pouvez dire que c'est la prière louange à Frère d'Assise. Hein. Voilà, c'est que de la beauté. François d'Assise, c'est la beauté, l'amour, la compassion. Et je vous ai même pas parlé d'une de ses principales qualités aussi, c'est sa capacité de contemplation de la création. On dit, il prêchait aux oiseaux, etc. Et oui, il parlait aux loups. Et oui, pourquoi? Une fois, on m'a dit, j'ai dit, on va dire à l'esprit qui me guide, pour ne pas l'appeler autrement, pour pas froisser certaines sensibilités, je lui dis, comment je peux faire pour ne plus avoir peur des serpents? Il me dit, tu dois voir Dieu en chaque chose. Je dis, ah bon? Alors, je sais que je suis pénétré par ces mots, par ce qui vient d'être dit. Je dis, mais donc si je vois Dieu en chaque chose, il va pas me mordre. Il dit, mais non seulement il te mordra pas, mais tu seras en communion avec lui. Et lui avec toi. Tu n'auras plus peur de rien. C'était François d'Assise, ça. C'est pas lui qui est venu me le dire, mais si vous voulez, c'est François d'Assise, la communion avec tout ce qui est, avec tout ce qui vit, la contemplation de tout, de la nature, évidemment. Vous vous rendez bien compte que si François d'Assise prêchait aux oiseaux, c'est qu'il lisait aussi dans la nature, les esprits de la nature, les arbres, etc., comme Maître Philippe de Lyon, par exemple. Tout ça dépasse le cadre ecclésiastique. On en revient à la racine de ce que Jésus est venu nous donner. Lui qui critiquait tellement les cadres religieux. C'est pas peu dire en plus. Hein. Il les remettait littéralement en question. Ça a fâché quelques personnes, comme on s'en rappelle. Bon, mais vous voyez, c'est ça, la contemplation de la vie, de l'amour. Il y a un film qui est pas mal. Alors le film, alors c'est dommage parce que moi je suis abonné à la plateforme Sage+. Alors le film sur Saint-Antoine est pas mal, mais bon c'est pareil, une fois que tu finis le film, tu te dis bon, il s'est pas passé grand-chose. Bon bref. Et donc il y a un film qui s'appelle Claire et François. Bon. Alors c'est sympa, Claire et François, mais bon, ça parle pas beaucoup de Claire et François. Alors ça parle surtout pas de Claire, hein, pour le coup. Bon, c'est sympa, c'est des films que je vous encourage quand même à voir, parce que ça met en perspective certaines choses. Mais ça parle pas beaucoup quand même. Alors Claire, la pauvre, dans le film, sa spiritualité, zéro. Hein. Je suis juste belle et je lève les yeux au ciel et je dis François. Voilà, c'est tout. Alors que Claire d'Assise, c'est quand même autre chose. Hein. C'était une battante, hein. C'était une combattante aussi dans la foi du Christ. Hein. Donc, et François, bon, on le voit un peu plus du coup. Mais bon, c'est pareil, tu finis le film, les deux parties, tu dis bon... Finalement, on va pas parler de grand-chose, mais bon, c'est pas grave, c'est des illustrations. Bon, ça peut aider aussi à mettre des visages sur des choses ou des contextes. Bon, ça peut aider. Et donc, un film qui était pas mal, c'est un film que j'aime pas beaucoup, mais qui est pas mal. On ressent, je trouve, dans l'acteur qui joue François, on ressent quand même pas mal cette idée de contemplation, de fraternité. On ressent pas mal l'amour, quand même. On ressent pas mal là. Cet acteur est pas mal du tout, je trouve. C'est le film L'Ami, que vous pouvez trouver sur YouTube. Je crois qu'il est payant, mais vous pouvez le trouver sur YouTube. Alors peut-être qu'il est sur Sage+, je sais pas. Voilà, donc ça c'était les petits conseils cinématographiques, etc. N'hésitez pas, évidemment, je suis désolé d'avoir fait une vidéo si pauvre finalement en démonstration de qui était Saint François, mais j'espère que je referai d'autres. C'était la première, les choses que je voulais vraiment vous faire passer dans cette vidéo, c'est l'idée que François, c'est évidemment l'humilité et évidemment la pauvreté, et qu'on essaye de comprendre un peu mieux ensemble ce qu'est l'humilité en François d'Assise et pour nous les humains, et cette idée de pauvreté en nous les humains, hein, qu'on comprenne bien ce qu'elle est censée nous amener en réalité. Hein, que c'est pas une dépossession de la matière en soi, non, ça rajoute quelque chose à la matière. Et puis ça rajoute vraiment tout ce qui lui manque. Bon, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera énormément plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo parce que j'aimerais beaucoup que cette vidéo soit beaucoup vue. Évidemment, lorsque vous partagez, vous mettez des pouces bleus, vous commentez, bah forcément ça aide au référencement. C'est YouTube, qu'est-ce que vous voulez? Ça me tue de devoir dire des choses pareilles. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, c'est l'algorithme YouTube, etc. Si vous avez besoin d'une séance individuelle, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez besoin de m'écrire, c'est pareil, vous avez mon email.
dans la description de cette vidéo. Si vous voulez vous renseigner sur mon école en spiritualité, c'est pareil, vous avez le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Dans la paix et l'amour et la joie de François d'Assise et du Christ, paix à vous tous.